Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Je suis Jerry, bienvenue pour cette émission spéciale Up Close and Personal Special Boxing, la boxe professionnelle live dans le studio, l'équipe de Boxing Jamin. On va rencontrer dans un petit moment Bianca Delia, la directrice de Rudy Sports Firm et bien sûr nos invités spéciaux. Alors restez avec nous, mais tout d'abord, là nous commençons avec un petit clip. Alors, the 5 best boxers around the world. Top 5 greatest boxers. 5th, Floyd Mayweather. Famous for his undefeated record. He achieved many victories with his excellent defensive skills and intelligent play in the ring. 4th, Joe Louis. He held the heavyweight championship for 11 years. His record of 25 title defenses still remains unbroken. 3rd, Mike Tyson. He set the record as the youngest heavyweight champion. He is well known with his explosive punching power and quick head movement. 2nd, Sugar Ray Robinson. Many experts consider him the best pound-for-pound boxer in history. He reigns supreme in the middleweight and welterweight divisions. 1st, Muhammad Ali. Known as the greatest. He dominated the boxing world with his quick hands and eloquent speech. His swift footwork and evasive skills remain legendary. Alors, chers dames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Alors, dans un cadre différent, aujourd'hui, on va parler de la boxe. Boxing Jamin, tout le monde en parle à l'île Maurice. Et bien sûr, 3e édition déjà. Je suis avec la directrice de Rudy Sports Firm, Bianca Delia. Comment allez-vous? Hello Jerry, merci de m'avoir aujourd'hui. Tout d'abord, je dois vous féliciter, 3e édition de la boxe à l'île Maurice. Alors, moi je dis, comme je viens de dire, c'est la fièvre de la boxe à l'île Maurice. Alors, congratulations to you, bien sûr, avec tout le team. Oui, Alors, c'est une grosse organisation derrière ça. maintenant, on va parler tout d'abord. Présentez-vous. Alors, je suis Bianca Delia, je suis la directrice de Rudy Sports Firm et l'organisatrice de Boxing Jamin. Et nous faisons plusieurs entraînements en ce moment avec les jeunes plutôt. Et nous entraînons des athlètes professionnels dans la boxe. Mais comme je viens de dire, big congratulations à l'île Maurice. Maintenant, tout le monde en parle. Quand on dit Boxing Jamin, ouais, nous venons aller 3e édition. Alors, dites-nous comment ça se passe avec l'organisation, avec toute l'équipe pour vous. Je sais que vous courez de droite à gauche pendant le show, le Jamin Special à la grande finale. Alors, pour vous, comment ça se passe? Alors, comme plusieurs réalisent pas, dans n'importe quelle organisation d'un événement, il y a beaucoup de choses à passer à travers. C'est sûr que nos athlètes doivent être prêts et en forme et tout soit là, mais c'est les petits détails en arrière. De pas juste faire un événement de boxe sportive, c'est un événement de musique, qu'on célèbre la musique en même temps, de donner l'ambiance, pas seulement à les adultes, mais à les enfants aussi. Alors, regardez tous les petits détails pour satisfaire le peuple. Alors, Bianca, depuis 1971, 71, j'ai bien dit, bien sûr. Alors, ça a commencé et vous avez repris tout. Alors, là, vous avez demandé comment ça l'idée là, une pour Bianca Delia avec son équipe pour venir faire ça à l'île Maurice. Déjà, vous étiez au Canada. Oui, alors nous, comment on est venu avec l'idée, comme tu as bien dit, le dernier événement de boxe professionnelle à l'île Maurice, c'était en 1971. Alors, on s'entend qu'il y a beaucoup de temps qui a été écoulé jusqu'à maintenant. L'idée est venue d'ailleurs, on était déjà dans le sport extrême au Canada et j'ai tout le temps organisé des événements de motocross. Alors, complètement un autre sport, mais derrière une organisation, comme je vous dis, c'est toujours pareil. En étant une famille qui est vraiment présente dans la boxe aussi, c'est quelque chose qu'on le vit à tous les jours à la maison. Et on a pris l'idée de dire pourquoi pas mettre l'île Maurice sur la map, de refaire vivre cette émotion à le pays ici. Et l'île Maurice vous félicite. Alors, nos boxeurs mauriciens, on est très, très fiers d'eux. Et aussi, les boxeurs se venir à travers le monde, ici à l'île Maurice et pays d'Afrique. Alors, les challenges que you have for bringing this competition à l'île Maurice? So, one of the biggest challenges, comme vous avez dit, c'est d'apporter d'autres athlètes ici à l'île Maurice. C'est sûr, comme on sait, l'île Maurice est très loin. On est très détaché de l'Europe, on est détaché de l'Amérique, etc. Les vols sont très longs. Alors, pour apporter un athlète ici qui sera en forme, qui sera bien dans son weight category, c'est important de l'apporter quelques jours à l'avance, qu'il a le temps de se pratiquer, le temps de se mettre dans notre système horaire aussi
parce qu'on entend qu'on est très loin. Ça, c'est notre plus gros challenge en ce moment. Alors, encore une fois, il y a des boxeurs qui sont sortis de l'extérieur pour venir à l'île Maurice. Et aussi, là, on va parler des différentes catégories. On voit la boxe, tout le monde est excité, tout le monde chanting les pays qu'ils adorent. Mais alors, les catégories, alors différentes catégories. Alors, dans le niveau professionnel, on a 7 catégories. Alors, comme vous savez, il y a le lightweight, featherweight, welterweight, heavyweight. Nous, nos athlètes mauriciens, on fait entre le 54 au 90 kilos. Alors, c'est important que l'athlète soit dans sa catégorie. Il y a un petit barème qu'il doit suivre et c'est pour ça qu'on fait le weigh-in, qui est très important de le faire le jour d'avant. C'est un official weigh-in et il doit être dans sa catégorie, sinon il ne peut pas performer. Alors, toute dernière question. Alors, after winning of the match, les boxeurs, they get points. Alors, explique-nous un peu mieux, parce que moi, I know it now, but tout le monde qui nous regarde en ce moment, tell us more about the points that they get during a match. Alors, comment ça fonctionne? Le plus de wins qu'un athlète a, le plus haut qu'il sera ranked au monde. Alors, comme on commence à l'île Maurice... Ils accumulent les points. Ils accumulent des points, exactement. Alors, et ça accumule aussi la façon que le juge détermine sa victoire. Alors, si par KO, c'est plus haut. Alors, c'est très important qu'il soit ranké dans ce pays. Après, au niveau africain, vu qu'on est dans le continent africain. Et après, ça va au worldwide. Mais en tout cas, Bianca, vous faites un travail magnifique pour le boxeur à l'île Maurice. Et bien sûr, tout le monde en parle. Tout le monde because boxing and jamming. Et bien sûr, il y aura notre édition bientôt qu'on va parler un peu plus tard. Nous avons une surprise là. Et je vous félicite avec toute l'équipe. C'est un travail vraiment, vraiment dur. Et moi, j'étais là avec vous pendant le premier. Vous m'avez contacté. Et un grand merci de m'avoir donné la chance d'être le MC de Boxing 1, 2 and 3. Et bien sûr, on a travaillé ensemble. Et comment vous êtes de me connaître dans la boxe, incroyable. Entre-temps, Bianca, là, on a un petit clip. On a un petit clip pour tous les téléspectateurs pour voir c'est quoi vraiment exactement si vous avez la chance de venir voir Boxing and Jamming. Let's see it together, d'accord?
Et nous revoilà, bien sûr, Boxing and Jamming Up Close and Personal Special. Et un grand merci à Bianca Delia qui était là avec nous juste avant. Talent nous pourrait trouver nous le prochain quand nous avons ces tips avec lui. Mais là, chères dames et messieurs, restez avec nous. Force New Silbert, on a des légendes avec moi là. Bruno Julie et bien sûr Vishal Kanu. Comment allez-vous, Bruno et Vishal? Hello, Jerry, ça va? Ça va. Bruno, quel plaisir, quel honneur d'être avec vous. Laisse-moi vous dire un petit secret. Bruno, c'est là pendant Dance Fever 2011. Ici, il vient faire une session de boxing avec mes danseurs, les Soldiers and Dolls. Alors, Bruno, depuis ça, on ne s'est pas vu. Alors, comment ça va? Tout correct? Oui, là, ça va très bien. Et maintenant qu'il me coach, et depuis tout ce temps-là, je suis encore boxeur. Mais maintenant, mon licence parle tout. Et là, mon coach. Alors, avant licence, ça parle là, mes chères dames et messieurs, je connais. C'est quelqu'un de vraiment incroyable qui était l'honneur à l'île Maurice. Alors, ban award qui ont gagné, moi, en fait, je rappelle ça quand c'était award, ça quand c'est fierté, on a mené à l'île Maurice. Bon, pas dans mon tête exactement, mais c'est ce qui me rappelle un peu plus, c'est mon médaille qui m'a gagné pour les Jeux Olympiques en 2008 à Beijing. Ça, c'était mon plus grand fierté qui m'a capable de dire. Commonwealth et tout ça, il y avait. Oui, il y a Commonwealth, il y a championnat d'Afrique, Jeux d'Afrique, et championnat Commonwealth aussi. Et il y a beaucoup de titres qui m'ont gagné, mais c'est marrant, comment dire. C'est pareil aussi, comme on participe au championnat du monde à Chicago, ça aussi c'était un grand événement. Et pour moi, mon capable de dire, je suis resté le gâteau, c'est les Jeux Olympiques. Et malheureusement, après ça, je n'ai pas réussi à participer aux Jeux Olympiques. Mais pour moi, c'est ce qu'ils m'ont fait, et pour toute l'île Maurice. Et aujourd'hui, je suis bien satisfait. Mais quand on on trouve tout ça là, Bruno, tout ça, bonne médaille, ça bonne achievement qu'on fait là, comment vous sentez-vous? Bon, je me sens une fierté. Okay? C'est pour ça qu'actuellement, maintenant, là, qui me partager avec Banjan. C'est ça mon but, parce que c'est qui mon connaissance qui m'a c'est ça mon travail maintenant. Et partager sa connaissance avec Banjan qui de nos jours, il ne faut pas qu'il me reste bras croisés. Et c'est ce qu'il m'a fait faire. Et ça, c'est bien sûr, c'est grâce à Jamil aussi. Et quelle fierté de vous avoir avec nous aujourd'hui, Bruno. Là, bien sûr, le trainer, le coach pour Boxing and Jamming. Et comment ça se passe? Comment ça va une jeune et tout ça va un nouveau qui peut monter là? Comment on trouve tout ça là? En fait, ça passe très bien. C'est tout avec un boxeur mauricien. Mais l'entraînement est très dur parce qu'il nous a levé à peu près 3h ou 4h du matin. Et en plus de ça, après le travail. Mais, comment on veut dire, Banjan est vraiment intéressé. Et mon capable remercie Jamil qui fait parce qu'il apporte la boxe professionnelle à l'île Maurice. Quand il y a beaucoup de jeunes, et c'est ce bon rêve. Après, quand il y a une capacité amateur, nous n'avons pas l'occasion. Pareil, moi-même, je n'ai pas l'occasion pour participer, comme je dirais, pour faire professionnel. Mais là, c'est une opportunité que Jamil Boxing peut offrir nous. Et nous prenons à bras ouverts et nous partageons nos connaissances avec les jeunes et qui finit, comme je dirais, rentre dans le mood. Et bien, pas le boxeur qui me préparait, mais voilà, tout commence bien. En tout cas, on fait un bon travail pour les jeunes à l'île Maurice. On a l'occasion d'assister, trouve-vous de temps en temps. Et bien sûr, là, nous pouvons passer à Vishal. Comment allez-vous, Vishal? Ça va bien. Alors, Vishal, nous relations tout le temps backstage, ou même qui viennent de moi, un résultat. Alors, pour vous dire, alors Vishal, judge et aussi supervisor dans les concours, referee and judge. Et quand on trouve ça va jeune, alors là, nous avons les gens là avec nous, Bruno. Là, on trouve comment la boxe est montée à l'île Maurice. Comment vous sentez-vous, Vishal? C'est une fierté pour la boxe mauricienne même. Et pour le juge, pour le entraîneur et pour toute la famille, la boxe pour Maurice. Ouais. Et encore comment en Bruno, nous disons un grand merci Jamil et Bianca qui nous refait. C'est comme on me disait au début, c'est la fièvre. Maintenant, tout le monde, moi-même, ça l'intérêt qui m'a gagné dans le boxing là, c'est vraiment incroyable. Quand avant the ring, me paye annonce la boxeur, tout ça là, c'est vraiment l'effet vraiment incroyable, un frisson et jusqu'à l'air. Et c'est la même chose pour vous quand on trouve un Mauricien et un boxeur international fait monter dans ça ring là. Oui. Ouais. Non, Vishal, et bien sûr, nous retournons tout d'abord, nous restons avec vous, Vishal. Alors, un risky job pour Ben l'arbitre, de temps en temps. Non, c'est pas risqué pour l'arbitre. C'est juste positionnement et l'expérience sur le ring. Quand nous placer, quand boxer et tout étant nous donne une position, quand nous en garde, quand nous ici. Pour un boxeur en garde, référer aussi en garde.
Mais là, lorsque vous regardez, ou à côté du ring, là, il faut pas vous manquer d'ennuyer ou une vision vraiment incroyable. Oui. Et là, tu trouves tout Concentration tu full. hip, tu Concentration full que ça déboxe. C'est ça. Ouais. Quand vous venez, vous me trouvez, puis là, votre concentration full là, on va oublier tout autour de vous là. C'est Oui. sûrement le ring que vous regardez. Ouais. À supervisor et si moi fais supervisor, c'est autour du ring et dans le ring. Et si moi l'habite, vous regardez que ça déboxeur. Mais là, je vous félicite encore une fois pour ça. Avec on trouve et travail. Et vous ne faut pas manquer absolument rien. Pour dire tout est juste. Quand on demande ce papier-là, pour annoncer le gagnant, pour dire tout est juste. Oui. Alors, Bruno, alors les tips pour être un top boxer, les tips que vous donnez à un jeune là, vous connaissez déjà ou d'un bancourt ou d'un bancourt de ban jeune qui nous vous parler un peu plus tard comment au bancourt. Mais là, c'est un tips que vous avez donné live, télévision nationale. En fait, moi, je dis, dans le sport, surtout dans la boxe, pour le combat, nous prenons aucun push magique à part training. C'est ça très important. Si un athlète lui-même, il peut entraîner 100%, mais il prenait une butte sur la tête. Et aussi, ça peut jouer dans la tête sur son coach. Mais pour nous, c'est entraîner le matin et après-midi et rester bien concentration. Et aussi, quand nous avons une compétition aussi, nous besoin connaître qui travaille, nous besoin mettre parce que tout dépend aussi de l'adversaire. Nous avons un adversaire sur l'adversaire, comment il boxer. Et par rapport à ça, nous sommes capables de mettre un entraînement à ça. Non, Bruno, ça a fait complètement pas l'homme script, rien là. Alors, quand nous disons Evan Mauricien, nous disons Mauricien à la boxe, premier nom qui vient, Mohamed Ali, et bien sûr Mike Tyson. Et d'abord, donc, vous êtes content d'ajouter qu'il est inespéré. Pareil comme Sugar Ray Leonard, c'est un grand boxeur, il dit aussi de façon qu'il boxait. Et bon, je ne peux pas dire qu'il ne m'a pas apprécié Mike Tyson, mais pour moi, pour tout un boxeur de taille. Et d'ailleurs, mon jeune Mohamed Ali, et comme c'est-à-dire champion du monde. Et sur l'armée, fait encore 4 fois mon armée. Mais sinon, ouais. Et voilà, et les jeunes à l'île Maurice, nous pensons aussi, ne pas oublier Rocky. Rocky aussi, si à un moment donné, il sera l'ampleur de la boxe là, à travers le monde. Chers dames et messieurs, encore une fois, un grand merci, Michel, un grand merci pour nous d'être avec nous aujourd'hui pour célébrer ensemble la boxe à l'île Maurice, comme les autres. Là, c'est différent. Bonne émission qui m'a habitué présenter. Un petit clip qui m'a proposé. Michel, surtout, vous allez aimer. Alors, bonne petit referees versus fighters. It's a bit of fun. Why not bring it? Let's check it out together. He had the guy in front of him made for him, to be honest, and in jail. See, he caught the referee on the shoulder. Oh, you're right, yeah. She took it well. Yeah, no problem. There's a reason why he's called Showtime, ladies and gentlemen. Go for the rear naked choke on Brandon Gallows. This is serious. Holy Remember, whoa, oh, our referee took a spinning back fist to the head. De inmediato es el próximo combate y se cae. El tercer hombre fue castigado, validado. Uf 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 uf. Olacak şey değil. Gerçekten jeneriklik. Hakem müthiş bir sağ yedi Bahar önüne. Wow. He just need the referee. Did you see that? I didn't see it. He just need the referee. He thinks he's fighting. как обескураживающе начался бой для Рената Летифова и не менее обескураживающе закончился. 10. The legs are unsteady. Referee Kieran McCann is going to jump in here. He was right back on his heels. The Northway is all over him. That is it. What a performance. Second round, the right hand from Sue was good. And another one. Floors Judah. He's up very quickly, but his eyes are in orbit. It's over. Jay Neely stopped it. Judah immediately up and complains. But the fight finishes.
fight, and we're only in the second round. I've never seen this in my life. No. Crazy. Hey, you want to fight? Go to me. I saw it one time back in the And it's 60s. over. but- Oh, wow. What? What? What's wrong with you, man? Hard out. He's hit him and he's down. Oh, now he's gone. And the referee brings him to the ground because he hit him after the bell. To be honest, it's the referee who's not face lock, trying to choke him out, and he just shoved him away that time. That is just poor sportsmanship. Is the referee gonna? He just shoved the referee! What in God's name was that? He shoved the referee and he's just been disqualified. Seems to just tuck in a little bit too tight when he covers up. Strong, you know. Oh, just a bit of a snip. Oh, that was a good shot. That was a really nice left hook. That was out of the blue. He cannot. He can't be angry with that. That was a knockdown with a left hook. He deserves that. Yeah, he deserves it. Alright, he's not going to put up. He's not going to put up with it. And he says goes. Zelensky pushed the head down a lot of. Oh! Getting there. We've seen that before. But. Good! Oh, it's over! Whoa! What is happening here? No, you don't do that. He's going to make a big mistake messing with Mark Goddard. Никуда не останавливаться. Рефери не может их разнять. Сейчас будет дисквал. И попали Дмитрию Владимировичу в голову. Да, исторически. And they're stopping, they're still going. And the referee's been hit. Referee Vickers wants the left hand turns. Kennedy's turns out. Luis Rafael Laurentino. Kennedy's left on the referee. He steps up in competition. He answers the call. Improves. Попытка борьбы, колено. Я думаю, что там был удар в вклад. Не может рефери расцепить бойцов, но расцепил. Это нарушение. اللاعب الفلسطيني اوه صاب الحكم. عندنا ضربة قاضي للحكم. أول مرة بتصير. Celebrating boxing and jamming up close and personal. Et aujourd'hui, je suis très fier. Comme c'est un syndicat différent pour moi. Et là, moi, avec deux personnes, des boxeurs mauriciens qui m'ont vraiment apprécié. Très fier d'être là avec eux aujourd'hui. Alors, Cédric Olivier, John Collin, comment allez-vous? Quelle manière? Hello, Jerry. Bien. Ça va, Cédric? Et toi? Moi, ça va très bien. Très content qu'ils soient là avec nous aujourd'hui. John, l'habitude, je viens dans le gym. John, il t'a rappelé sa bonne pour là. Et aujourd'hui, là, tu es dans mon univers. Ça va, là, tout correct? Yes, vous faites tout correct, moi. Mais merci d'être venu aujourd'hui, me connais. Après ce week-end vraiment qui est à Tannes, très dur et je vous félicite. Et voilà, Cédric, là, nous commençons avec vous-même, là, dans le studio avec nous, comme on dit, dans mon univers. Et de temps en temps, que je trouve, moi, au sein, je vais présenter là. Cédric, quand je présente mon piano de nom avec your opponent, comment tu peux sentir, toi, moi, au milieu, moi? Comment tu peux sentir, toi, quand tu rentres dans sa ring, là? Là, dans ce moment-là, comment ça s'appelle? Tendez, nous t'en dis nous non. Et ce qui passe autour, qui tapasse, qui n'importe quoi, là, nous focus le combat. On finit ready. Mais quand c'est la scène, c'est dans un match là, et bien sûr, le Jamie peut crier, la main en bas, la main, c'est pareil, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que tu as tout ça là, en même temps, cette concentration? Comment ça fait tout ça? En fait, nos cerveaux, il y a bien avec un avoir. Alors, c'est ça qui vous capte plus. Alors, nous différencier ben son comme la musique ou tapaz, mais nous aurions concentré nous l'entraîner et ben du monde qui nous connaît.
tout le temps, nous boutons ça. Ça veut dire, comme vous dire, allez Cédric, goûte-moi alors. Bien sûr. alors là, comment vous dire, c'est différent quand nous dans le ring ensemble, et John, vous aussi, et quand vous montez ça ring là, on annonce le nom, puis venir dans ça là, vous montez le ring, et bien sûr, l'hymne national peut jouer. À ce moment-là, vous finirez dans concentration, mode de concentration. En fait, depuis nous PVA l'échauffement, nous finirons dans concentration, belle concentration. Voilà. Parce que parfois, pour vous dire, de temps en temps, comme le ring, moi, je viens nous faire un petit high, et moi, vous êtes tout correct là, mais je me trouve dedans, vraiment, c'est dans un monde à vous, là, hein, à vous. Et à l'entraînement, alors c'est vrai qu'à l'entraînement, avant une compétition, Boxing and Jamming 3e édition, nous venons depuis le premier, est-ce que c'est vraiment, vraiment dur, ça que nous trouvez, vraiment, et cette nourriture, depuis cette diète et tout, et le matin très tôt, tout ça, c'est genuine, tout ça. Nous avons une discipline. Comme nous avons un métier, qui moi, qui jeune, nous avons un métier ensuite, mais le matin, entraînement et ensuite boulot. Moi, je me fais lire à la maison aussi, je galpe mon travail et ensuite me naser, après me rendre boulot. C'est pas une affaire comme moi qui nous a une discipline. Et John, nous rencontrons nos camarades souvent à Côte d'Or et l'entraînement, c'est mainly à Côte d'Or qu'il vous fait ou faire un supplémentaire, ou faire un jogging? Non, mais au fait, quand on va tout moment, nous finissons d'entraîner quand matin, à 4h du matin, nous finissons aussi. 4h du matin? Ouais. Nous finissons d'entraîner. Combien de fois, c'est tous les jours qu'il vous fait un entraînement là? Oui, c'est tous les jours. Et surtout, allez, une semaine, juste une dernière question, une semaine juste avant la compétition là, c'est full on, tous les jours, vraiment 4 Oui, nous entraînons tous les jours, nous avons nos récupérations, mais nos progressions. Alors, nous, l'île Maurice, tout le temps, nous applaudissons. Nous trouvons le social media, juste à l'extérieur, ce petit titre. Alors, c'est vrai que nous commençons avec un titre qui ont gagné, un titre qui est plus cher pour vous au monde. Alors, dis-nous, beaucoup me connaissent là. Ouais. Alors, oui. Et pour moi, pour mon clôture, mon carrière amateur, plutôt en 2019, j'ai des îles qui me fait Maurice. Pour moi, c'est plus belle. Et me fait Commonwealth, qui malheureusement qui m'a échoué à la quart finale de coups. Mais le plus gros souvenir qui peut rester aussi, c'est de quand au pays. Quand au pays, où trouve ça l'ambiance qui nous tient à bouger des îles en 2019. Côte tout and sell, ça c'est mon île Maurice qui me content. C'est ça qui me grave dans la tête. Et quand j'ai des îles 2003, moi je suis petit. Je me rappelle, mon papa il amène moi pour venir l'équipe de football gagner. Et un jour, je me dis, pour compétir dans la compétition. Et c'est ça. Et voilà, en tout cas, on peut faire un bon travail, surtout quand on trouve ce termine, c'est pas avion rouge, bleu, jaune, vert là. Nous, on est très fiers à l'île Maurice. Alors, John, pour vous aussi, on gagne beaucoup de titres. Il y a un titre qui ont gagné, un palmarès qui ont gagné, qui est très, très cher. Tout le temps, penser, quand on finit, on se dit, waouh, on réussit à gagner ça, on ne peut pas croire, moi, on gagne ça, mon travail très, très dur. Alors, qui a un titre? Au fait, on a plusieurs titres au niveau international. C'est une prime, moi, c'est championnat de l'Afrique 2009. Moi, 2009, je fais à Maurice même devant le public, moi. Aux premières compétitions, dans mon rôle d'enseignant, c'est dans junior rôle d'enseignant. C'est ça qui me dit maintenant. Et nous nous trouvons à la télévision, nous suivons bien sûr international dans l'information et tout ça, quand nous trouvons rentrer avec ça, pavillon rouge, bleu, jaune, vert là. Comment vous êtes senti cette vite fait là, les Cédric? Ça pavillon là, vous épaules le faire rentrer. Ça pavillon là, une fierté. Hein. C'est un message pour dire, ah là, le Mauricien, ah là, vous représentez ce pavillon là. Et comment, ben fier d'être anglais, fier d'être français, n'importe qui pays. Mais moi, je suis fier, mon Mauricien. C'est mon rouge, bleu, jaune, vert qui peut flotter pour portage mon culture Mauricien. C'est ça. C'est pour vous, John, quand vous rentrez avec ce pavillon d'île Maurice là. En fait, quand on rentre dans ce pavillon Maurice, nous connaissons comment dire que tout le Mauricien derrière nous nous représente. Moi, parce que nous connaissons une sport de nom grand nom. Là où vous sentez la force de l'île Maurice derrière vous. Mais en tout cas,
Ouais, mais en tout cas, nous sommes très très fiers. Nous connaissons une carrière, bien sûr, une carrière encore qui peut arriver, se promène encore beaucoup de médailles Maurice. Et alors, nous sommes contents quand nous, ban Mauriciens, et quand nous trouvons ça pavillon rouge, bleu, jaune, vert là, à travers le monde, puis passer, là, nous disons, ouais, allez Maurice. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous, comme nous s'y promis au début aussi. Nous prenons un petit démo. Là, un petit démo, tout d'abord, c'est avec Lucien et Cédric. Alors là, préparez-vous, chères dames et messieurs. Et là, Lucien, dans le studio aussi, tout à l'heure, nous causons un peu avec lui. Mais là, c'est ça, cette démo-là. Bien sûr. Pareil. Excellent. Alors, le moment tant attendu, chers dames et messieurs, là, nous prenons un petit démo avec Lucien et Cédric. Looks up. Touch Groves. Heads up. Nul au bleu. Box. Heads up. Et voilà, ça promet Up Close and Personal Special Boxing and Jamming 2024. Et là, comment nous trouver? Nous trouvons Cédric et Lucien. J'ai mes invités avec moi. Alors Steve et bien sûr aussi David. Alors Steve, comment ça va? Salut, je vais bien. Alors Steve, présentez-vous. Vous êtes venu spécialement pour la 3e édition de Boxing and Jamming. Je m'appelle Koulenglu Gastev, 24 ans. Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis dans la boxe, ça fait 8 ans. Et comment ça s'est passé, Boxing and Jamming, pour vous, à la 3e édition? Ouais, ça s'est très bien passé. Une organisation impeccable, je ne sais pas comment le dire. Donc, j'ai vraiment aimé.
C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. J'étais là dans le ring avec vous, mais on va parler avec, bien sûr, David qui est là. David Léveillé, qui manière, mon frère, bien? Ça va, correct, ouais. Alors, c'est là, David, là, une différente chose qui nous fait un setup qui nous besoin, et bien sûr, le ring, tout le temps, on a besoin. Alors, présente-toi, s'il te plaît. Moi, c'est David Léveillé, 24 ans, sans guitare. Ça fait 6 ans. 6 ans que je commence à faire la boxe. Et David, qui vraiment attire où vers le monde du boxing? Qui est un boxeur qui on trouve là, dire oui, ça m'a envie de commencer. Depuis tout petit, quand on était dans un Colin, mon frère ici, je fais la boxe. Mais depuis tout petit, je suis des adultes à 4 la boxe, c'est moi dire. Moi, ça va moi. Et là, ça inspire où nous continuer dedans. Mais en tout cas, félicitations à vous, on est très très fiers de vous. Et Steve, maintenant, comment ça se passe chez vous, dans votre pays, la boxe? Est-ce que c'est vraiment suivi? Ouais, chez nous, la boxe est vraiment suivi. Et puis, on a beaucoup d'athlètes, beaucoup de talentueux, beaucoup de jeunes talents. Donc, au Congo, dans le Congo, c'est comme une académie de boxe. Il y a tellement de boxeurs, il y a tellement de passionnés. Donc. Et c'était votre première visite à l'île Maurice? Ouais, c'est ma première fois de venir à l'île Maurice. Alors, vous aimez l'île Maurice? Ouais. Ça s'est bien passé avec tout le monde? Ouais, très très bien. Et j'ai beaucoup aimé l'île Maurice. J'ai même envie de rester, mais je dois retourner au pays. Mais vous allez revenir quand même, hein? Ouais, je vais revenir. Ouais. Alors, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Et bien sûr, David, et de me récit à l'extérieur aussi, pour un match, pour un boxing. Comment ça s'est passé pour vous? Ouais, récit, on participe au jeu du Commonwealth jeune en 2017, Bahamas. Ouais. Et je perdu au final. Après, on a à Cuba, fait stage. Puis, il y a la compétition aussi là-bas. Sud-Afrique, La Réunion. Ouais. Alors, ça s'est bien passé chez toi à Cuba, sorti l'île Maurice, dans un pays étranger. Et comment on va adapter où? Ouais. C'est bien. Ouais. Alors, c'est différent de temps en temps, alors quand vous êtes sur le ring de boxing, alors dans une compétition, et d'être là avec moi, là, face à face. Alors, je vous vois plus à l'aise dans votre monde. Alors, c'est vrai, Steve? Ouais. Quand vous êtes sur le ring? Ouais, et ce n'est pas ma première fois d'être sur le ring. Je l'ai toujours été. Donc, je suis 3 fois champion d'Afrique et vice-champion Commonwealth. Alors, je demandais juste avant à Cédric et John, lorsque vous êtes, avant de rentrer sur le ring, comment est-ce que vous vous préparez? Ouais, ce n'est pas facile physiquement, mentalement. Parce que tu ne sais pas l'adversaire que tu vas rencontrer, comment il s'est préparé, comment lui aussi. Donc, et il visionne d'être sur le ring contre toi. Donc, rien n'est facile. On a des émotions, parfois on a peur. Mais une fois arrivé sur le ring, on se dit, ouais, je suis moi. Par exemple, moi, je me dis, je suis le king et je vais le faire. Et en montant sur le ring, je me donne au fond parce que je suis pensionné, j'aime mon travail, j'aime ce que j'ai fait, donc je le fais avec une cœur. Donc, une fois que je suis dans le ring, je n'ai pas de pitié pour quelqu'un comme moi. Mais très bien, et pour vous aussi, alors, avant de monter au ring, là, comment vous sentez-vous avec l'hymne national et tout le monde qui crie autour de vous? Comment vous sentez-vous? Un autre même de la tête, un autre même, on va dire. Un autre feeling même. Et pareil, comment on peut dire avec Cédric juste avant, ben, vous pouvez crier ou non, pas nous t'as juste entraîneur. Ouais. C'est très très important. Ouais. Mais encore une fois, jeune homme, merci beaucoup. On est très très fiers de vous. Alors on espère vous voir à l'île Maurice très bientôt. Et on te félicite aussi. Well done. Chers dames et messieurs, là, comme on se connaît, nous se trouvons un first démo juste avant. Maintenant, c'est le tour de John, Steve et John. Alors un petit démo bien préparé. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés chez vous. Là, nous avons ça démo là ensemble. These niggas down is what I came to do, and I ain't playing by a hot damn rule. Shaking you niggas down if you ain't paying your dues. We passing up your block and ooh. What's up?
Boxe. Break! Stop! I did promise you a fantastic time ici à la MBC, bien sûr, live dans le studio. Can you imagine? We have the team of Boxing and Jamming. Et là, c'était, vous avez vu Steve et David, un petit démo. Et avec notre ring girl, Anisha, un grand merci à vous. Je suis avec mes invités, Lucien Mutombe et bien sûr Bianca qui est venue nous rejoindre. Alors Lucien, très content de vous avoir avec nous. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Lucien Mutombe. Je viens de Kenya, boxeur professionnel, 27 ans. Comment ça s'est passé, 3e édition de boxing? C'était bon? C'était bien? 3e édition, c'était vraiment très, très, très bien. Alors, on se connaît depuis la 2e édition, 3e maintenant. Alors, j'espère que vous allez être de retour. Ça dépend de Bianca qui va annoncer. Grande surprise, je crois, à Boxing and Jamming. Comment ça s'annonce pour number 4? Alors, number 4, on est en processus d'organisation. On le garde peut-être pour la fin de l'année. On aime ça finir l'année avec en force. Mais durant le temps, on a beaucoup de projets. Et, que vous allez annoncer sur votre page. Vous avez une page de Facebook Social Media, ça s'appelle? Oui, on a une page social media, c'est Rudy Sports Firm. Et vous pouvez avoir toutes les informations sur tous les athlètes, sur notre organisation et sur nos prochains événements. Et je suis grand fan de Boxing and Jamming, pas parce que je suis le MC, mais c'est l'atmosphère, c'est le fun de tout ça, et bien sûr pour promouvoir les athlètes. Et là, un peu gourmand, on dirait, 4e édition, parce que la préparation, c'est vraiment énorme à l'organisation internationale, et bien sûr avec vous à l'île Maurice. Et de temps en temps, il y avait le cyclone, on doit renvoyer, et bien sûr, mais vous êtes très très forte, alors d'organiser tout ça avec tout ce monde-là. Il y en a backstage, il y a des gens qui s'occupent à la pente. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous faites, mais vous faites un travail vraiment magnifique.
Merci. Mais ça vient d'être maman de 3 enfants. En plus. Alors, c'est toujours... il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais avec l'organisation de tout ça, je trouve qu'est-ce que c'est bien avec Rudy Sports Firm, c'est qu'on essaie d'implémenter le sport d'un jeune âge. Alors, avec Cavendish Institute, on fait des programmes sportifs où on fait l'introduction à tous les jeunes à partir de l'âge de 5 ans. Alors, c'est bien pour eux de pouvoir pratiquer après les heures d'école et après de venir à un événement comme Boxing and Jamming et de voir qu'est-ce que plus tard ils seront capables d'accomplir aussi. Mais en tout cas, Bianca, I've said it a few times, je vous félicite with the support of Jamil for Boxing and Jamming, number 1, number 2, number 3, et l'organisation vraiment énorme. Alors, tu m'as dit qu'il y a l'occasion de venir voir l'événement. Alors, you know what I'm talking about, je connais qui me peut dire. Et bien sûr, quand vous êtes là live pendant l'événement, c'est autre chose. Et bien sûr, il y a le jamming part aussi qu'on n'oublie pas avec nos artistes mauriciens que vous, you're promoting artists Mauritians as well as boxers. Donc là, encore un petit travail en plus. Comme Cédric a dit plus tôt, on est Mauricien, il faut être fier qu'on est Mauricien. Je suis retournée dans mon pays. Et c'est ça la beauté de ça, qu'on peut mélanger le sport avec notre belle musique qu'on a à Maurice. Mais intimement, quelle fierté de vous avoir tous les boxeurs aujourd'hui live dans le studio de la MBC. It's a first, and I hope it's not going to be the last. Et bien sûr, comme on te connaît, nous avons notre ring, nous ring girl. Tout est là pour vous mettre dans le bas. We're waiting for edition number 4. Entre-temps, chers dames et messieurs, nous pouvons terminer en beauté avec un petit warm-up et tous les boxeurs. Donc, un petit mot de fin, surtout les jeunes garçons et filles qui nous regardent, si tu as envie de joindre l'équipe pour venir s'entraîner, comment est-ce qu'il faut faire? Alors, vous pouvez juste nous suivre, comme je vous dis, sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous envoyer des messages, on vous répond à tous les jours. C'est sûr qu'on est là pour encourager les jeunes. On veut les donner une porte ouverte à eux autres, que c'est possible d'y arriver. Et comme tous les athlètes se ont dit, c'est la discipline et c'est ça qu'on explique à les jeunes, il faut avoir une discipline en soi-même. Et si tu l'as, n'hésitez pas de nous contacter et on sera là pour vous répondre. Excellent, excellent. Alors, j'encourage tout le monde de temps en temps. Dis-moi, téléphone-moi. Alors, il y a des enfants qui veulent faire la musique, la danse et bien sûr, boxing. Là, you can contact Rudy's Sports Firm et bien sûr, ça vous donne tout un détail sur le social media. Et pour vous dire, être parmi tout ce monde, le Boxing and Jamming, 3e édition, moi, mon propose ban boxer, quel effet ça vous fait d'être là dans le ring que pendant surtout l'hymne national, international et local bien sûr. Quand je suis là, vraiment c'est une fierté incroyable. J'ai même des frissons juste pour vous dire. Mais quand on est live on the podium, on the ring, là, quel bonheur, quelle joie et quelle fierté encore une fois. Chers dames et messieurs, on est arrivé à la fin. On promet on va terminer en beauté, un petit démonstration de warm-up avec tous les boxeurs. In the meantime, un grand merci à toute l'équipe de Rudy's Sports Firm. Bianca, un grand merci à vous d'avoir pris le temps. Je sais que c'était vraiment busy après sa 3e édition. Un petit bon repos, allez reposer pour prendre 4e. On aimerait bien, mais le sport n'arrête jamais. But of course, like we always say, but I'm ending the show like I always say. Be good, always be good. Until the next time, we'll see you. Take care. Bye-bye.